Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une vidéo autour de poids, tabac et sortir de la culpabilité. En fait, c'est un petit peu comme si vous utilisiez votre culpabilité comme boussole. L'idée en fait de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à changer de regard, changer de perspective quand vous vivez ce sentiment, quand vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre souhait de perte de poids ou de tabac. Et par rapport à toutes les éventuelles rechutes que vous allez peut-être, que vous avez soit expérimenté, soit que vous allez peut-être expérimenter ou pas sur votre chemin, mais simplement pour changer votre regard et amener plutôt un moteur de transformation. Donc pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, donc moi je suis Carole, je suis coach de santé spécialisée dans le bien-être et les émotions. Ça fait 28 ans que j'évolue dans le domaine de la santé, que je collabore avec des équipes soignantes et que je suis passionnée par la santé depuis toute petite. Et je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui est changement dans la santé. Pourquoi? Parce que ça fait écho à mon parcours de vie. J'ai beau être passionnée par la santé, avoir travaillé pendant 28 ans dans ce domaine-là, ben, je vis aussi avec une maladie chronique et c'est le lien que je fais avec le surpoids, l'obésité et le tabagisme. Ce sont des maladies chroniques et c'est vrai que souvent on reste focalisé sur un chiffre sur la balance ou sur se sortir de tout ça sans prendre conscience que une maladie chronique, ça veut dire c'est un changement identitaire. Il y a des choses que vous avez faites, des choses que vous faisiez dans le passé, un corps qui répondait d'une certaine manière et qui, avec la maladie et avec la chronicité justement, va vous demander de changer certaines choses, changer de mode de vie, changer certaines habitudes que vous aviez et qui ont conduit et qui ont été aidantes à un certain moment de votre vie, mais qui à un autre moment, maintenant, ça devient de plus en plus souffrant et quelque part, il n'y a pas le choix que de changer. Et c'est vrai que j'aimerais vous amener ce regard-là aussi. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui à travers les trois clés que je vais vous amener, c'est aussi comment moi, euh, j'utilise en fait ma maladie comme un tremplin. Parce qu'on peut rester dans ce sentiment d'impuissance qui vous tire vers le bas, mais on peut aussi y voir une opportunité pour grandir. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je ne suis pas ma maladie. Et ça, c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Moi, ce que je veux, par contre, et mon désir et toute mon énergie, je la mets là-dedans, pas dans ce qui me rend impuissante et qui est hors de mon contrôle, mais vraiment sur tout ce que je peux faire, tous mes rêves, mon énergie me pousse, elle me pousse en avant. Et moi, mon truc, c'est de vouloir guérir. Et j'ai toujours cru que ma pathologie était venue dans ma vie parce que j'étais pas alignée, j'étais pas bien là où j'étais. Mais j'avais pas le courage de sortir de là où j'étais et la maladie est venue comme une expression vraiment et c'est vraiment comme ça que je le vis. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de d'adhérer à ça, hein. Sentez-vous libre par rapport à ça. Moi, mon objectif, c'est juste vous amener un changement de regard et peut-être aussi un apaisement parce que tant que dans mon parcours, j'ai été en lutte, j'ai pas pu voir ça. Et tous les bénéfices derrière que j'ai eus, qui ont été de reprendre mes études d'être vraiment dans tout ce qui est éducation, prévention à la santé, et notamment dans le développement des compétences, parce que pour moi, c'est vraiment ça, le truc de voir qu'il y a tout un potentiel caché qu'on n'exploite pas et que tout ce cheminement-là, de passer de l'impuissance liée à la maladie à reprendre ce pouvoir sur notre vie et à focaliser sur ce qu'on a envie de vivre véritablement, pour moi, ça a été vraiment le switch de ma vie et ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant depuis plus de 10 ans, aider les personnes comme moi à rebondir suite à ça et ne pas s'enfermer dans un rôle de victime impuissante
mais vraiment de faire de la maladie un tremplin. Voilà, une intro un peu longue, comme à chaque fois, mais j'ai vraiment à cœur de sensibiliser en fait les personnes. Et si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez certainement cette fibre-là qui demande peut-être à grandir, mais en tout cas qui trouve un écho en vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc les trois pistes que je voulais vous amener pour ce changement de regard, la première, c'est que quand vous échouez dans votre perte de poids ou dans votre arrêt de tabac, c'est prenez-le vraiment comme un apprentissage. J'imagine à quel point c'est douloureux de se sentir encore une fois dans l'échec, mais moi j'ai vraiment envie de saluer votre courage parce que quand pour moi la maladie chronique c'est la douleur quand j'allais faire du sport et que je dépassais comme ça, je savais que j'allais toucher mes douleurs, je peux vous dire que je sais ce que c'est que d'aller chercher les ressources au fond de soi. Donc ne le prenez pas comme un échec. Vous voyez pourquoi, voilà, j'ai l'émotion facile, hein, mais vous voyez aussi pourquoi je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle et à développer tout ça, parce que ça fait vraiment sens pour moi, et c'est le lien que je ferai tout à l'heure avec la culpabilité. Si vous prenez le fait que votre surpoids, votre obésité, votre tabagisme, c'est une maladie chronique, l'addiction, c'est quelque chose qui vous prive de la liberté. C'est quelque chose comment dire, ça vous dépasse. Vous avez envie de changer, j'en suis certaine. Mais il y a des moments où ça fait tellement peut-être d'années que vous êtes en lutte que vous êtes à bout en fait. Donc vous manquez pas de motivation, vous manquez de soutien pour continuer la lutte. Et c'est aussi de vous dire que si vous avez une maladie chronique, ça vient avec un sentiment d'impuissance, ça vient toucher votre estime de vous, toucher votre confiance en vous. Et donc, c'est sûr que vos échecs répétés vont peut-être vous conduire à vivre encore plus de culpabilité. Ce qui m'amène à ce deuxième point, parce que j'ai envie que cette vidéo soit quand même courte. Mon deuxième point, c'est la culpabilité, c'est pas votre ennemi. Et c'est ça qu'on apprend quand vous développez, quand on travaille ensemble à développer votre intelligence émotionnelle. C'est toutes ces émotions négatives que vous pouvez vivre comme négatives. Elles sont désagréables, elles sont inconfortables. De vous sentir coupable parce que vous n'arrivez pas à tenir ce que vous pensiez faire. Peut-être ça vous rend triste, en colère, etc. C'est un signal. C'est quelque chose qui vous parle. Votre culpabilité, euh, elle est là pour vous montrer. C'est une émotion qui vous amène c'est une émotion où vous avez un faible contrôle. Elle vous amène à vous recentrer sur vous. Elle vous amène à revenir à quoi? À ce qui se passe à l'intérieur, pas à ce qui se passe à l'extérieur, pas à répondre aux injonctions des il faut, des je dois, etc. Elle vous amène à regarder c'est quoi la partie de vous qui a été mise à mal. C'est quoi ce comportement que vous jugez, vous, comme répréhensible, parce qu'il correspond à l'idéal, il correspond pas à l'idéal que vous aviez envie d'être ou de devenir. C'est quoi qui est touché en fait? Votre culpabilité, elle vous parle de votre estime de vous, de la valeur que vous vous donnez. Et du coup, elle va vous amener elle va se manifester d'une certaine manière à l'intérieur de vous, un certain rythme cardiaque, une certaine, voilà, il y a plutôt de la froideur, etc. Mais elle va vous amener, vous voyez, dans vos pensées, elle va vous amener à ruminer, à vous dire, ah, mais j'ai pas fait, et à vous flageller comme ça, à ruminer, à vous justifier d'avoir eu ce comportement, alors que c'était pas ce que vous vouliez. Mais en fait, elle vous parle d'un besoin qui est de rehausser votre estime de vous-même, rehausser la valeur que vous avez de vous-même. Euh, Et ce sentiment en fait de culpabilité, voilà, il est vraiment là pour vous amener à vous poser des questions. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je sors de la culpabilité. J'y reste plus maintenant, alors que j'ai vraiment eu une culpabilité de fond. Pendant très longtemps, je me sentais coupable de tout et je me rendais responsable de tout ce qui arrivait. De, et c'était, en fait.
Vous êtes juste responsable de, j'allais dire, de prendre la responsabilité de changer la donne. Et quelque part, c'est au lieu de continuer dans ce cercle vicieux, de ruminer, de vous justifier, de vous flageller comme ça, ben, à un moment, ça va rien changer en fait. Sauf que ça va drainer encore plus votre énergie. Vous allez vous épuiser à chercher des solutions mentales, alors que non, à un moment, c'est j'ai une maladie chronique. Je fais la différence avec j'ai une maladie, je ne suis pas ma maladie. C'est pas mon identité, c'est pas votre identité, votre maladie. Par contre, votre responsabilité, c'est d'agir pour reprendre votre pouvoir. Parce que c'est ça qui va être aidant. Si vous vous dites que, ouais, ben là, ok, c'est ok. Peut-être que hier soir, vous avez mangé la boule de glace de trop, la pizza de trop, le truc de vous être servi, ou vous avez fumé la cigarette de trop ou le paquet de trop, parce que ben, vous avez préféré la convivialité, le partage, pas oser dire non à la personne qui vous a invité. Mais c'est de votre responsabilité à un moment de vous dire, j'ai choisi de changer parce que pour ma santé c'est important ou parce que pour ma liberté c'est important. Et votre responsabilité, c'est d'agir en cohérence avec ça. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est le plus long en tout cas. C'est pas difficile parce qu'à partir du moment où vous devenez non négociable, c'est juste que ça va être inconfortable parce que peut-être que les personnes en face de vous, elles vont être surprises par votre changement de dire, bah, écoute, tu vois, hier j'ai accepté ton invitation, mais finalement je me rends compte que bah, pour les prochaines fois, j'aimerais que tu m'aides parce que c'est difficile pour moi de résister aux tentations. Donc si tu veux vraiment m'aider, être là en soutien pour moi parce que j'ai besoin de soutien, parce que c'est difficile pour moi de, de créer cette habitude-là, parce que c'est vraiment créer une nouvelle habitude. Donc vous allez avoir besoin de soutien et du soutien de votre environnement. Et si vous n'avez pas ce soutien dans votre environnement, je vous invite vraiment à pas rester seul face à ça et à aller trouver des personnes, des professionnels qui vont vous aider à ça. Donc prendre la responsabilité aussi, pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi, hein, prenez si ça résonne pour vous, euh, c'est de faire le deuil aussi avec peut-être la version de vous qui mettait pas de limite, qui savait pas dire non, qui était effacée. Ça va aller avec ça. Donc oui, c'est inconfortable, mais je peux vous garantir que c'est tellement, tellement, tellement euh, aidant après d'avoir transcendé les choses. C'est un cheminement. N'attendez pas de moi une méthode miracle. En tout cas, c'est pas, j'ai pas envie de vous mentir sur ça. J'ai mis des années pour sortir de là. Et si par ce que j'ai pu apprendre, ça peut vous aider à gagner du temps. Je dirais que c'est vraiment accepter. Accepter que c'est une maladie chronique et vous aurez besoin d'une équipe pluridisciplinaire derrière vous. Je ne suis pas une professionnelle de santé, je suis experte en motivation au changement et à la création de nouvelles habitudes. Dans le poids, parce que j'ai remarqué dans les accompagnements que j'ai pu faire que bien souvent tout est lié. Vous prenez du poids, du coup, ben, vous vous sentez pas bien, peut-être que ça vous amène à fumer, ou alors vous ne voulez pas arrêter de fumer parce que vous avez peur de prendre du poids. Et souvent, eh ben, on s'isole, on fait plus d'activité physique. En fait, tout est lié. Mais il y a des choses à faire, des petites choses. Mais les petites choses qui sont répétées et qui vous amènent du plaisir et à regarder ce qui va, ce que vous êtes capable de réussir, je vous garantis que petit à petit, ça vous redonne confiance dans votre capacité d'agir et du coup, vous allez plus loin et vous vous dépassez. La maladie, elle peut avoir aussi ça de bon, de vous aider à vous dépasser plutôt que vous tirer vers le bas et de vous enfermer. Ce qui m'amène à ma troisième et dernier point, c'est que c'est pas votre motivation qui manque, c'est juste une habitude à changer, des nouvelles habitudes à créer. Et ce qui a pu être remarqué dans toutes les études en éducation et prévention à la santé,
c'est que les comportements de santé, souvent notre motivation, elle est tournée à l'extérieur. On pense que à l'extérieur, il va y avoir des, des solutions, des ressources, etc. Et oui, mais votre motivation la plus puissante qui va être la garante de votre changement durable, c'est quand vous allez transformer un comportement en habitude. Comment on fait ça? C'est à partir du moment où vous allez choisir un comportement et le plus possible ne plus y déroger. Donc pour ça, il faut qu'il soit simple, un tout petit pas, mais que vous allez répéter, 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 pour qu'à un moment, ça devienne une habitude dans votre quotidien. Ça doit rentrer comme une philosophie de vie. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous ce que je vous ai partagé. Donc la première chose, c'est arrêter de regarder vos échecs comme quelque chose qui, du coup, va ruiner votre envie de recommencer. Prenez-le vraiment comme une expérimentation. Et dites-vous bien que c'est une maladie chronique. Donc, chronique veut dire temps. La deuxième chose, c'est votre culpabilité. Elle vient vous parler de votre besoin d'estime de vous-même, de la rehausser. Donc, d'être douce, doux et bienveillant envers vous-même. Parce que vous faites ce chemin-là, de vous sortir de là et de retrouver votre liberté. Liberté de mouvement, liberté d'être pleinement qui vous êtes. Et la troisième chose, c'est que vous manquez pas de motivation. Vous avez juste besoin de changer vos habitudes. Et ça se fait par des choses simples, répétées, toujours dans le même contexte. Je vous donne des petits tips. Par exemple, vous aviez l'habitude de vous lever le matin et de prendre un café avec une clope. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça dès le matin? Un nouveau comportement, tout petit truc. Parce que si déjà vous changez votre cigarette du matin, vous allez déjà reprendre du pouvoir. Pareil pour votre perte de poids. Quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire dès maintenant? Et bien souvent, quand vous allez au départ créer une nouvelle habitude, il va falloir planifier. Parce qu'il va falloir faire cet effort mental que lorsque votre habitude sera créée, vous n'aurez plus besoin. Parce que vous n'aurez plus besoin de réfléchir. C'est ça qui vous mine, c'est ça qui vous ruine votre énergie, de réfléchir à ce que vous devez faire. C'est incompressible au départ. Mais après, rappelez-vous quand vous étiez gamin et que vous avez appris à nouer vos chaussures. Au début, vous avez réfléchi aux étapes. Maintenant, il n'y a plus besoin. C'est ça qu'on cherche à créer. Si ça fait sens pour vous, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si ça fait sens aussi pour vous, d'aller plus loin et si vous sentez prêt, j'ai créé le club que j'appelle le Candice Club. Vous savez, comme la Candice, de remettre de l'espièglerie dans quelque chose qui est lourd et remettre du jeu. Donc, je vous invite, j'ai 3 dates d'ouvertes pour ce mois de juillet. Je vous invite à me contacter en privé si ça vous intéresse de savoir comment ça se déroule. Et voilà, c'est un club où on ose parler de santé, d'émotions et surtout de s'autoriser en fait, de s'autoriser à lâcher tous les masques, à être vraiment, vraiment soi et surtout à avoir une ambition, renouer avec vos rêves parce que je suis convaincue que derrière ce que vous vivez, il y a aussi beaucoup de force et j'aime les révéler hein, et vous accompagner à faire ça. Au plaisir, belle soirée à vous, ou belle semaine en tout cas et à très bientôt.